Béni soit Dieu. Et c'est beau quand un foyer sert Dieu. Amen. Et c'est Josué qui va dire cela. Josué, il avait raison de parler comme ça. Josué s'adresse à l'Éternel et dit, moi et ma maison, en disant, si tu veux m'appeler pour que je te serve, il n'y a pas que moi qui compte. Il y a ma maison qui va me suivre aussi. Alors si ma compagne et mes enfants ne me suivent pas, ça va être compliqué pour moi. Josué le savait ça. Et c'est pour ça qu'il emploie ce terme-là. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En disant, si tu ne convertis pas mon foyer, si mon foyer n'est pas avec moi, disant, c'est même pas la peine que tu m'appelles. C'est bien beau que les hommes, les frères, les pasteurs, servent l'Éternel. On a besoin, comme disait Paillon, de la doublure. Je le dis. Tant pis si vous ne m'appelez plus. Les frères, combattre tout seul, c'est dur. Les sœurs, de combattre, c'est dur toute seule. Alors soyons des exemples dans nos foyers. Si vous voulez convertir vos foyers, il faut que nous soyons un exemple. Ah oui, il faut que nous soyons un exemple. Qui nous connaît mieux que notre foyer? Je ne sais pas, ce n'est pas le thème de mon message ce soir. Parce qu'ici, ce soir, je ne sais pas qui c'est qui est chrétien, je ne sais pas qui c'est qui n'est pas chrétien. Je ne sais pas qui c'est celui ou celle qui vit avec Dieu, ou celle qui ne vit pas avec Dieu. Je ne connais pas moi. Moi, je connais que l'extérieur de la personne. Quand je vois les gens là, les gens qui viennent à la réunion, ils ont une certaine joie. Pas de problème ça. Béni soit Dieu. Mais l'intérieur, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'intérieur de ton cœur. Mais moi, je connais quelqu'un. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est que lui, il connaît ton cœur. La Bible dit qu'il est dans un cœur comme dans un livre ouvert. On ne peut rien y cacher. Alors, béni soyez, soyons des modèles. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un. Croyez-moi que, premièrement, c'est Jésus, moi, qui compte. Vous comprenez très bien. C'est Jésus, j'adore Jésus. Mais je suis fan de l'apôtre Paul. Mes frères, moi, je suis fan. Et l'apôtre Paul avait dit ces mots-là. Pourtant, il a écrit 12 épîtres de l'Évangile. C'était quelqu'un de redoutable, l'apôtre Paul. Lui disait, soyez l'imitateur de qui? Il n'a pas dit, soyez mes imitateurs. Non, non, non. Il dit, soyez les imitateurs de Christ. Amen. Il dit, comme moi, je le suis. Amen. Nous devons imiter ce qu'il est lui. Un jour, je disais, je ne sais pas, je continue. Un jour, je disais, c'est vrai, on dit, nous, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Si on est des enfants, c'est qu'il y a un père. Vous comprenez très bien. S'il y a un enfant, c'est qu'à travers cet enfant, il y a un père. Nous, on se dit enfants de Dieu. C'est qu'au-dessus de nous, il y a un père. Et notre père est spirituel, vous comprenez très bien, c'est Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le monde? Il y a un enfant qui vient là, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Mais de la façon qu'il nous regarde, la façon qu'il bouge, la façon qu'il parle, on dit c'est le fils d'un tel, ça. Mais qui c'est qui lui fait reconnaître? Parce qu'il a les symptômes de son père. Alors nous, on est des chrétiens. Alors tel père, tel fils. Comprenez? Si Dieu est amour, il faut que le fils soit amour. Si le père pardonne, il faut que le fils pardonne. Alors soyons les imitateurs de Christ. Et j'avais trouvé un petit feuillet un jour dans ma Bible qui était là. Et ce feuillet disait, si Jésus est à ma place, que ferait-il? La sœur, j'ai écouté la sœur, il disait qu'il travaillait, il gardait des personnes âgées, mais ça n'empêchait pas de voler. C'est vrai, il était tenté et il l'a fait. Vous comprenez très bien. Mais un chrétien, quand on est tenté, il faut qu'on se dise, si Jésus serait à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Il faut se poser cette question. Est-ce qu'il le ferait? Si Jésus est à ma place, est-ce qu'il le dirait? Parce que des fois, il y a des langages qui ne sont pas... Vous comprenez très bien. Si Jésus est à ma place, est-ce qu'il regarderait ce que je regarde? Il faut faire attention. Ce soir, c'est valable pour vous comme pour moi. Vous comprenez très bien. Mais soyons imitateurs de Jésus-Christ. Ce n'est pas le thème de mon message, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu seul connaît. Béni soit Dieu. Et j'aime quand c'est Dieu
Mardi, j'étais à Tarascon et j'ai prêché. Et je disais, parce que j'avais un message, je l'avais mis dans la voiture, parce que je ne le sentais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans la voiture, je dis, si je le prends avec moi dans l'église, il faudra que je l'amène celui-là. Alors si tu ne veux pas, je le laisse dans la voiture. J'ai dit, maintenant Seigneur, tu fais comme tu veux. Parce que dans nos réunions, il ne faut pas gêner le Saint-Esprit. Il ne faut pas le gêner. Il faut que le Saint-Esprit ait toute la liberté de nous parler ce soir. Qu'on parle très bien. Et nous, des fois, parce qu'on a préparé quelque chose, il faut que ce soit ça. Mais on gêne le Saint-Esprit. Des fois, Dieu a voulu qu'on ait une mise à part. Et c'est pas ça que tu vas porter, Mario. C'est autre chose. Alors quand j'étais là-bas, je porte autre chose. Et béni soit Dieu. Et le mot de Dieu, je le crois, moi, qu'il y a le mot de Dieu. Et comme ce soir, cet après-midi, vous voyez, j'ai les pensées et on va essayer de la partager ensemble. Ce soir, je vais vous évangéliser. Tony ne m'a pas dit qu'est-ce que c'était aujourd'hui, c'était une prière. Il m'a rien dit. Alors moi, je me suis mis à part, et Dieu m'a dit, tu vas évangéliser. Je dis, Seigneur, on va évangéliser. Alors comme je dis tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui est chrétien, et je ne sais pas qui c'est qui n'est pas chrétien. Mais n'importe. Ce soir, tu as choisi la bonne part. Amen. Ce soir, tu es là au milieu de nous, mais en réalité, il ne faut pas regarder à l'homme qui prêche, mais regarde à Jésus-Christ. Ce soir, Jésus, je le crois par la foi, qui va te parler. Alors, sans plus attarder, on va lire un verset. Mais avant de lire le verset, je demanderai à mon fils de prier pour moi. Amen. Pour la gloire, Seigneur Jésus, encore une fois. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour la grâce et le privilège que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur Jésus, pour mon Père, Seigneur, que tu puisses donner, Seigneur Jésus, le message qui vient du ciel. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Et à toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. On lit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et au verset 24. N'oubliez pas que c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas nous qu'on oblige à faire les gens. Les gens ils disent, le serviteur est dur. Non, non. C'est Jésus qui dit. Alors on dit ce que Jésus dit. Vous comprenez très bien. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On fait une deuxième lecture dans Luc, chapitre 13, et au verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront y entrer, et ils ne pourront pas. Je fais cette deuxième lecture pour que vous compreniez le message ce soir. Le premier dit, Jésus, et dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quoi renoncer à lui-même? C'est-à-dire renoncer à lui-même, c'est-à-dire à plus penser à nous. C'est Jésus qui passe en avant. Nos projets ne comptent plus. Ce sont les plans de Dieu qui passent en avant. Ce qu'on met en réserve en réalité pour l'avenir, et bien qu'il faut que cette réserve passe pour le plan de Dieu. C'est ça, renoncer nous-mêmes. C'est s'oublier et mettre Dieu en avant. Et d'ici quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qui me suive. C'est fort ce qu'il dit Jésus. C'est fort. Et si je serais à côté, je lui dirais, Seigneur, c'est fort ce que tu dis là. Tu dis, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qui veut porter sa croix? Qui veut se charger de sa croix? À un moment donné, il a fallu qu'un Simon de Cyrène aide Jésus à la porter. Qui pourrait porter cette croix? Et qui me suive? Oh, je dirais, Seigneur, attends. Oh, comprenez-moi, suivez-moi dans le message. Hein. Je dis ça pour que vous compreniez le message. Je serai à côté de Jésus, je dirais, Seigneur, c'est fort ce que tu dis. Attends, premier, on va les convertir, on va les baptiser, et après on saura ce message. Parce que sinon, qui peut supporter ça? Si quelqu'un vient pour la première fois, qu'on lui dit, hey, si tu veux accepter le Seigneur, il faut que tu renonces à toi-même,
il faut que tu te charges de ta croix, il faut que tu le suives. Les gens diraient, mais j'ai peur moi. Il faut que je t'abandonne toi alors. Comprenez très bien, c'est pour ça que je dis ça. Seigneur, premier, il faut les convertir, les baptiser, et après on lancera ça. Sinon, qui pourrait ne supporter ça? Personne. Mais je bénis Dieu. Parce que Jésus ne nous a rien caché. Quand Jésus parlait, il parlait ouvertement. Il aurait pu le cacher, ce verset-là, en disant, attends, on va les appeler, hein, on va les bénir, ils vont sentir la présence de Dieu, ils vont pleurer quelques moments, on va les jeter dans l'eau, et après, non, Jésus dit, si tu veux me suivre, voilà ce qui t'attend. Il n'a rien caché. Il nous a parlé ouvertement. Il dit, si quelqu'un veut, hein, je m'arrête de ce petit mot-là, si quelqu'un veut, il ne dépend plus de Dieu, il ne dépend plus de Jésus, maintenant il dépend de toi. Il dit, si quelqu'un veut venir, c'est-à-dire que l'engagement c'est toi, parce que Chétan, on connaît le Chétan. Si Dieu me veut, qu'il vienne me chercher, tu peux rester là où tu es. Je te le promets qu'il ne viendra pas. Parce que là, c'est une question de vouloir. Et dit, si quelqu'un veut venir, s'il veut venir après moi, s'il veut venir avec moi, s'il veut m'accepter, s'il veut, alors tout va changer. Un jour, un lépreux s'est approché de Jésus, Seigneur. Un lépreux. Je ne sais pas comment il a fait moi, pour s'approcher de Jésus. Il n'avait pas le droit. Un lépreux, c'était un homme impur. Il n'avait pas le droit de côtoyer les gens de la ville. Il n'avait pas le droit. Quand il passait dans la ville, il sonnait dans la cloche. Impur, et les gens fuyaient. Il se trouvait seul. Il vivait dans des endroits un peu bizarres, reculés dans la société, rejetés. Il n'y avait personne qui allait les voir. Mais je me demande, moi, je me pose la question, qui a été le voir? Qui c'est qui a été dire que je suis passé par là? Qui c'est? Qui c'est? Moi, je le crois. Moi, c'est comme ça. C'est pas sa femme. S'il en avait une, c'était pas elle. Moi, je pense que c'est un père et une mère qui a été le voir. Parce qu'un père et une mère valent que la mort pour ses enfants. Il donne sa vie pour ses enfants. Il voyait que dans l'état que son fils et l'état, c'était la mort assurée. Mais elle avait entendu parler que Jésus devait passer par là. Alors vient-tu dire, de loin peut-être, je ne sais pas, la Bible ne précise pas, mais de loin, il dit Alter. Il a dû sortir, tout couvert. Il y a quelqu'un qui a une solution pour toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Imaginez, hein, rentrez avec moi dans l'histoire. Hein. Ce que je vous dis, c'est, j'imagine moi, je le vois comme ça, le texte de la... Je le vois comme ça. C'est ma application à moi, ça. Sûr et certain que sa mère et son père a dû dire, il y a quelqu'un là qui a une solution pour toi. Il s'appelle Jésus, j'ai entendu parler. Qu'il a guéri les malades, que des morts ont ressuscité, et que des lépreux, tous des aveugles ont retrouvé la vue. Alors il y a une solution pour toi. Il doit passer dans la ville, sûr et certain que lui s'est caché. C'est le là. Il s'est dû cacher. Il attendait le bon moment que Jésus passait à ses côtés. Et dès que Jésus arrivait, voyez quoi? Des fois les gens, Tilach, Fabrgogne, de Chikrama, ça fait l'âge de donner son cœur à Jésus, eh bien, tu restes dans l'état que tu es. Excusez-moi du mot, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, assurée. Et les gens préfèrent mourir que de plutôt donner son cœur à Jésus-Christ. Parce qu'ils ont l'âge. En réalité, tu crois de faire une affaire? Tu crois que Dieu fait une affaire en donnant ta vie? Mais qu'est-ce qu'on donne à Jésus en réalité? Qu'est-ce qu'on donne de bon? On donne que notre misère. Et vous hésitez de donner la misère à lui. Il est capable de vous guérir. Et vous n'osez pas qu'il lâche. Mais en réalité, lui, en échange, qu'est-ce qu'il vous donne? Parce que nous, on donne tout ce qui est... Excusez-moi, j'ai donné tout ce qui était de mauvais. Mais lui, en échange, qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce qui découle? En réalité, quand on réfléchit, il est perdant. Il est perdant. Qu'est-ce qu'il gagne en prenant ta misère? Mais ce qui est beau avec Jésus, c'est que lui, il te donne le meilleur. Amen. Comprenez, c'est ça. Alors c'est le peu, il s'est approché de Jésus. Et quand il s'est approché de Jésus, il y a eu une discussion. Les gens sûrs et certains qu'ils ont fait des sauts hein, pour ne pas avoir de contact avec ces lépreux. Parce que c'était une maladie qui était contagieuse.
Alors sûr et certain, mais quand il s'est trouvé devant Jésus-Christ, il n'a pas eu l'âge, pourtant il était dans mauvais état, les frères. Hein. Je ne sais pas comment il était, mais croyez-moi que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il ne sentait pas bon et c'était vraiment quelque chose d'horrible. Mais il n'a pas eu honte, parce qu'il savait que lui, il avait la solution pour lui. Mais quand il s'approchait de Jésus, il dit, Seigneur, que Dieu soit béni. Et Jésus dit, que veux-tu? Il dit, Seigneur, tu peux me rendre pur. Il aurait pu le faire. Sois pur. Mais Jésus a posé des questions. Il dit, le veux-tu? Comme je te dis, si quelqu'un veut, et là il a posé cette question, il dit, le veux-tu? Et le lépreux dit, oui, je le veux. Alors si tu le veux, c'est là le message. Il dit, si tu le veux, il dit, moi aussi je le veux, sois pur. Mais il a promis de demander si la personne qui se tenait en face, s'il le voulait. Tu le veux être guéri? Il a dit oui, alors si tu le veux, il dit, moi aussi, je le veux. C'est une question de vouloir l'évangile. Ce n'est pas question des sentiments. Ce n'est pas question de pleurs, de frissons, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est une question de vouloir. Je le veux. Je le veux. Vous savez que, même dans le monde, hein, quand on veut réussir notre vie, hein, sans parler des choses de Dieu, mais quand on veut réussir, quand on veut quelque chose, on le tient. Hein, parce qu'on le veut. Et dans les choses de Dieu, c'est pareil. Jésus dit, il précise, si quelqu'un veut. Si quelqu'un veut, si ce soir quelqu'un qui voudrait de la personne de Jésus-Christ, en disant, mais Seigneur, moi aussi je le veux. Mais pour toi, tout va changer. Amen. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Ça, on recule le temps. Parce que Dieu avait fait. Parce que là, il demande quelque chose. Et après, dans le texte que j'ai lu, il dit, efforcez-vous, c'est plus la même chose. Vous savez pourquoi j'ai dit ce passage? C'est parce qu'on va y rentrer là. Si on recule le temps, et qu'on va à l'époque de Noé, c'était pas la même chose. Ne faites pas cas aux enfants. Je parle assez fort là. Hein? Vous m'entendez? L'enfant, c'est pas grave ça. Moi, ce qui me gêne, c'est quand une personne adulte bouge, qui se lève, qui bouge, qui parle avec un, qui rigole avec. Ça me gêne. Mais l'enfant qui pleure, je ne fais même pas cas. En béni soit Dieu. Quand on recule le temps, au temps de Noé, Dieu parle à Noé, il dit, Noé, construis-toi une arche. Et Dieu lui a donné les dimensions. Je vous détaille ça pour arriver à quelque chose. Je ne vous détaille pas ça pour dire à le frère dans la connaissance. Loin de là. Je ne prêche pas une connaissance. Mais je vous prêche ça pour que vous compreniez. Parce que du temps, il est long à comprendre les choses. Et des fois, il faut dire les choses comme ça. Des fois, quand il y a un paille qui me parle, moi, quand je vais au docteur, je dis, monsieur, pour moi, c'est de l'hébreu ce que vous me parlez, moi. Moi, il me fait faire, faites-moi un dessin. Comme ça, je comprendrai tout. Vous comprenez très bien. Et du temps, il est long. Béni soit Dieu, parce qu'il y a au milieu de nous, il y a des gens qui sont intelligents. Hein? Mais moi, je n'ai pas été à l'école. C'est pour ça que je dis, monsieur, pour moi, c'est de l'hébreu. Quand il me parle beaucoup français, je dis, monsieur, employez des mots faciles, que je puisse comprendre. Faites-moi un dessin, si vous voulez. Comme ça, je comprendrai mieux. Comprenez? C'est Gitanouche. Hein? Alors, fais-toi une arche, il dit. Dieu donne les dimensions. Et dit, tu feras de 300 coudées. Une coudée, c'est 50 cm de longueur. Ça faisait 150 mètres. Et dit, tu feras 50 coudées de largeur. Ça fait 25 mètres. Et 30 coudées de hauteur. 15 mètres. Dieu, c'était l'architecte. C'est lui qui a donné les dimensions. Et Noé a fait l'arche comme Dieu l'avait dit. Ni plus et ni moins. Dieu l'avait fait, et Dieu il avait dit les dimensions, et Noé a respecté tout. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées, il y a le bois, il y a le bitume qui rentre dedans. On va pas rentrer dans tout ça. Il dit, tu feras tout ça. Et ce qui était beau, il a donné toutes les dimensions, les frères. Le haut, la hauteur, la longueur, la largeur. Il dit, tu feras une fenêtre en haut d'une coudée aussi. Il donne toutes les dimensions. Et dit, sur le côté, tu feras une porte. Pas de dimension. Aucune dimension. Tu feras une porte sur le côté. Et quelle vérité, on ne peut pas aller outre. La porte, c'est Jésus. Amen. La porte, c'est la grâce. Amen. On ne peut pas donner une dimension à la grâce. À un bateau, oui, la largeur, la longueur, ce que vous voulez. Mais à la grâce, on ne peut pas donner une dimension. Et ce que c'est beau,
ce que c'est beau. Toute personne qui rentrait était sauvée du déluge. Il n'y a eu plus d'effort. Dans Luc, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il parle d'une porte étroite. Là, il parle d'une porte sans dimension. Mais là-bas, dans le livre de Luc que je vous ai lu, il dit, efforcez-vous d'y entrer par la porte étroite. Il dit, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne pourront pas. Alors, il faudra maigrir pour certains. Mais là, dans l'arche, toute personne qui rentrait, pas d'effort à faire. Celui qui rentrait était sauvé du déluge. Pas besoin de baptême. Pas besoin de conversion. Pas besoin de demander pardon. Dans 1 Pierre, voilà ce qu'il dit, 1 Pierre 3 au verset 20. Il dit que cette eau était une figure de baptême. Et toute personne qui rentrait était sauvée du déluge. Vous comprenez très bien, était sauvée. Les personnes ont refusé. Noé, c'était le premier prédicateur de justice. Les gens se moquaient. Sûr et certain que certaines personnes, ils ont même dû l'aider. Parce qu'ils ont mis parti commun à peu près, on va dire, voilà, 80 ans pour construire l'arche. 80 ans pour construire l'arche. Imaginez-vous, c'est Tony, demain se met sous la place là, et qu'il passe quelque chose, je ne sais pas moi, monter un chapiteau. Les gens, même ceux qui ne croyaient pas à l'évangile, ils vont venir l'aider. Tony, c'est comme ça. Non, Tony, tu vois là, c'est comme ça. Moi, attends, je tire la corde. Ils vont l'aider. Mais ils ne croyaient pas. Vous comprenez très bien. C'est à l'époque là. Sûr et certain qu'ils ont rentré 80 ans. Sûr et certain que les gens ils ont voulu le voir. Alors, Noé, c'est beau ce que tu as fait, mais l'eau il n'existait pas. Il n'y avait pas aucune rivière. Les gens se moquaient. Ils disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Noé? Voilà, ils ont même le conseillé. Non, tu vois là. Et Noé disait, non, Dieu a dit telle dimension. Je ne changerai pas. Mais si tu coupes un peu plus haut. Non, Dieu a dit cette dimension. Et je bénis Dieu. 80 ans, 8 personnes s'est sauvées. Voilà. Tout ça pour ça. Seigneur, 80 ans pour sauver 8 personnes. Mais que Dieu soit béni, glorifié. Que Dieu soit béni, glorifié. Mais à un moment donné, Dieu a dit un ordre à Noé. Il dit, rentre Noé. Rentre dans l'arche. Disant, maintenant c'est moi qui vais faire le reste. Et la Bible dit que la porte, il l'a fermée, c'est Dieu qui l'a fermée. Imaginez-vous, quand Noé est rentré avec sa famille, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce que Noé, il a préparé ses affaires. Il n'est pas parti comme ça. Ce qu'il avait dans la maison, il l'a mis dans l'arche, vous comprenez très bien. Alors il a dit à ses fils, à ses filles, à ses gens, tous ceux qui étaient là, 8 personnes, ils étaient rentrés, maintenant Dieu nous demande de rentrer. Et je bénis Dieu. Parce que la femme de l'autre n'a rien dit. 80 ans. Parce que Dieu a parlé à Noé, pas à sa femme. Vous comprenez très bien. Mais sa femme, il l'a suivi. Et ses enfants l'ont suivi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. 80 ans, aucun n'a parlé, aucun n'a fait un reproche, sauf oui, la famille qui était au dehors. Noé rentre maintenant, et quand il est rentré, il a fermé la porte. Les gens disaient, maintenant ça y est, il est rentré, il a fermé la porte. Il devait se moquer. Imaginez-vous, quand l'eau est tombée, la première goutte qui est tombée, clac, sur le visage. Vous ne connaissez pas ça? Dire c'est quoi ça? La deuxième goutte, clac. Et ainsi de suite, clac. Se sentir mouillé. D'où il sort cette eau? Parce que la Bible dit qu'il sortait de tous les côtés. De la terre, du ciel. C'était des torrents d'eau. Imaginez-vous quand l'eau a dû commencer à monter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Noé, sûr et certain, moi je vous le dis avec ma voix, mais imaginez-vous la panique dehors. Ouvrons-nous Noé, sûr et certain que Noé a dû entendre la voix de sa famille. Peut-être, je ne sais pas moi, de ses frères, ou de son père, ou sa mère, je ne sais pas moi, de la famille qui était proche là.
Et sûr et certain que Noé a voulu ouvrir, mais Dieu avait fermé, c'était impossible. C'était impossible. C'était trop tard. Mais il y a combien de temps qu'on vous dit que Jésus revient? Vous savez, cette église-là, quand je la compare à l'arche, vous êtes rentrés, hein? Il reste ici. Je vous dis, il y a trop de gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Je n'en ai pris de décision. Vous êtes rentrés, restez ici. Ne sortez plus au nom de Jésus-Christ. Vous me comprenez dans le sens que je veux dire. Tout à l'heure, on rentrera chacun chez nous. Hein. C'est pas un problème, ça. Hein, il faut rentrer chez nous. C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là que je vous dis. De rester dans la maison, il faut rester. Notre cœur, notre esprit, notre âme, tout, notre corps, tout. Je reste dans la maison de l'Éternel. Je rentre chez moi, mais chez moi, c'est la maison de l'Éternel aussi. C'est pas que l'église. Hein. Je fais le chrétien, la chrétienne dans l'église. Je prie, je chante dans l'église, mais dans la maison, excusez-moi, mais voilà. Soyons des témoins, comme je dis tout à l'heure, dans la maison, plus dans la maison qu'ici. Un jour, un frère, ça va faire rigoler certains. Et j'ai vu que c'était une vérité. Parce qu'il y a des fois des choses ça fait rigoler, et des fois ça vient de Dieu. Et il dit, nous rencontre des serviteurs. Il faut dire qu'on les fasse loin, il dit, un peu loin, un peu loin, dans un désert si vous voulez, que personne ne nous voie. Et il dit, il faut que tous les serviteurs rentrent là. Il dit, il faut qu'on se jette les chaises au-dessus. Qu'on se dise de tout. Il dit, prêt à se bagarrer. Et quand on sort dehors, les gens disent, j'attends du bruit. Non. C'est une discussion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Dehors, on se jette les chaises. Et dedans, on fait semblant que tout va bien. Arrêtons avec ça. Béni soit Dieu. Hein? Soyons des témoins plus dehors que dedans. Parce qu'on se connaît, nous, qui n'a pas de défauts, hein, qui sait. Béni soit Dieu, moi aussi j'en ai. Mais dehors, il faut avoir une tenue correcte, on va dire. Hein. Avant, excusez-moi du mot, je demande pardon, peut-être ceux qui passent par le deuil, mais avant, à mon époque à moi, Tony, quand je sortais, quand je rentrais dans une discothèque ou n'importe où, les gens me disaient, vous ne rentrez pas, pourquoi monsieur? Parce que vous n'avez pas une tenue correcte. Imaginez-vous si Dieu vous disait ça. Tu ne rentres pas dans l'âge parce que tu n'as pas une tenue correcte. Quelle perte de temps. Quel dommage. Et je comprends quand il dit, parce qu'en réalité, quand il dit, fais une porte sur le côté, sans dimension, en disant, on dirait que Dieu, il se disait, je crois que je fais quelque chose de pas bien. Je demande pardon à Dieu. Comprenez-moi dans le message. En disant, peut-être, j'ai fait la porte qui il est trop large. Je fais une porte toute large, c'est trop facile. Vous savez, quand quelqu'un, c'est facile, hein, on dirait qu'il avait dans la pâté, quand on parle de Matthieu 11, 28. C'est un verset vraiment, en vérité, celui qui ne le comprend pas, en vérité, c'est que, voilà, reviens à l'évangile, je sais pas moi, lis la Bible, tu comprendras. Matthieu 11, 28, il dit, venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Les gens me disent, comment ça? Je ne comprends pas, il n'y a pas d'effort, non. Jésus dit, venez, vous tous, l'humanité, tous, amen. Tous, celui qui est fatigué et chargé, venez, et moi je vous donnerai du repos. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient les gitanes, hein? Ils nous cachent quelque chose. C'est trop facile ça. C'est trop facile. Les gens veulent l'évangile de souffrance. Un évangile où il y a de la misère. Je veux dire une chose, je l'ai dit moi aussi avant que je n'étais pas chrétien. Quand ils voient un pasteur qui est bien habillé, il a une belle voiture, ou je sais pas moi, à ta main, pasteur. Hein? Ils veulent te voir dans la misère, hein, avec une voiture, hein, que ta femme avec les enfants pousse pour démarrer, et toi dans la voiture, plein de conduits, les mêmes plein de conduits, et une roue de chaque, et une portière de chaque couleur. Là, ils vous parlent en disant, ça c'est un serviteur. Et oui, ils veulent que tu souffres, mais non. L'évangile, c'est pas de souffrance. L'évangile, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. C'est avec joie qu'on sert Dieu. On ne souffre pas d'être un chrétien. C'est un plaisir, c'est une joie. Je ne peux pas vous expliquer en réalité, ce qu'est un chrétien. On n'a pas les mots. Dis-le et tu sauras ce que c'est. Amen. Et deuxième, je fais une porte trop grosse. Là. Et les gens, ils n'en veulent pas. Ils ne voulaient pas. Personne n'a rentré. Personne n'a rentré. Parce qu'à la porte, il n'y avait pas aucun effort. Un jour, on n'était pas des chrétiens, j'étais jeune, j'avais 13 ans, 12, 13 ans.
Et par rapport qu'il y a eu un gros problème dans le foyer de mon père, on a les pères de ma soeur. Il avait à l'époque, il allait avoir 5-6 ans. Il devait mourir. Les docteurs, en Italie, c'est dit, monsieur, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il y a un accident de moto. Mon professeur était dans un coin, et la moto elle a été prise, il a pris à elle, et c'était vraiment très grave. Il devait mourir. Il dit, si vous avez de la famille au loin, faites-les venir. Parce qu'il ne passera pas la nuit. Et mon père, il avait fait cette promesse, il était catholique ou non? Mon père avait fait cette promesse, il dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, j'irai à Lourdes. Je te le promets, que j'irai à Lourdes. Et ma grand-mère avait fait ça aussi, sa prière de côté. Et béni soit Dieu. Dieu, ce qu'il regarde, c'est la prière du cœur. Et Dieu a dit de chercher. Ma soeur s'est tirée, aucune séquelle. Elle a été guérie, complètement guérie. Alors mon père, comme il avait fait la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la voiture, du bon matin, on est à Nice. On est parti à Lourdes. Je ne sais pas combien de kilomètres il y avait. On est parti. Et avec nous, il y avait ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était avec nous. Et quand elle arrive à Lourdes, la première des choses qu'il a voulu faire, c'est le chemin de la croix. Là-bas, il y a un chemin, c'est le chemin de la croix. Je me rappellerai toute ma vie. Il y avait Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est une statue qui porte la croix. Et un peu plus loin, et ainsi de suite. Il vous démontre ce que Jésus a souffert sous le chemin de la croix. Et après, à l'arrivée au bout, vous avez Jésus sous la croix. Mais il vous montre quand il tombe, quand les soldats sont là. Vous voyez, ça m'a marqué ça. Et ma grand-mère, il s'est mis à genoux. Il a voulu faire le chemin de la croix à genoux. Il avait les genoux ensemble. Mais moi, c'était ma grand-mère. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Et non, il dit, j'ai promis à Dieu que je le ferai. J'arrête de rouler quand même. Non, il dit, je l'ai promis. Et il l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le chemin de la croix. Et quand il est arrivé au bout, il l'a fait. Et quand on est rentré chez nous, qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Pourtant, il a fait un sacrifice. Maman, le chemin de la croix à genoux, ensemble. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Les gens aujourd'hui, quand on vous dit l'évangile, dites oui à Jésus, c'est bon, comment ça? Vous donnez l'autorisation à Jésus de travailler votre cœur, et c'est bon, comment ça? Ouvre ton cœur. Mais comment il faut ouvrir mon cœur? Tu dis oui. Amen, amen. C'est pas compliqué. Les gens se compliquent. Il faut que je fume moins, il faut que je sorte moins, il faut que je me drogue moins, il faut que je tape moins ma femme, il faut que je chante. Non! Matthieu 11, 28, dis-le. Je viens à toi. Tu le dis, Seigneur, je viens à toi. Et du moment qu'on donne le feu vert à Jésus-Christ, il faut le feu vert. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut le oui. Amen. Oui, Seigneur, je te veux. Et tout change. Comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un veut, mais pour que le voie, il faut dire oui. Je veux, mais tu le veux? Oui, je le veux. Comme le lettre, oui, je le veux. Alors c'est pas compliqué. Il y a des gens qui se compliquent aujourd'hui. Et que Dieu soit béni, glorifié. Vous me laissez 5 minutes? Amen. Parce qu'il me reste. Qui me reste? Martin, c'est bon? Bon, c'est bon. Donc, et dit, si quelqu'un veut, vous avez compris le mot veut, hein? Si quelqu'un veut, c'est-à-dire que la décision, c'est vous que vous la prenez. On ne peut pas t'engager, nous, tant que tu ne diras pas oui. Et tant que tu ne diras pas oui, je peux pas t'engager, on ne peut pas t'engager. Bientôt, il y a des baptêmes, hein, j'ai entendu, hein? Et parce que le frère a voulu, je le veux de Jésus-Christ. Et quand il sera dans le baptême, vous lui poserez la question, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il va dire oui, je le crois. Pourquoi? Parce que je l'ai voulu. Il vit à moi, alors je ne peux pas vous mentir, je le crois, qu'il va venir me chercher. Alors on te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, parce qu'il l'a voulu. Je sais, je connais le travail des frères, hein. Je sais qu'on n'insiste pas, nous, pour baptiser les gens. Hein. On ne court pas derrière les baptêmes. Mais nous, on court derrière de ceux qui vivent dans le péché, qu'on veut les attirer du feu. Ça, oui. Mais après, les baptêmes, c'est toi qui le prends la décision. Hein. C'est pas nous, même quand on va y prêt à prendre le baptême, on ne te le dira jamais. C'est à toi de le vouloir, ça. Et d'ici quelqu'un veut, qui renonce à lui-même, hein, je l'ai dit déjà, renonce à lui-même, qui ne compte plus toi. C'est lui qui compte. Qui se charge de sa croix. Ah, pourquoi tu veux que je prenne mon croix, mon frère? Je le veux. Je renonce à lui-même. Ça suffit maintenant. Il dit qu'il se charge de sa croix. Il y a un texte qui dit
Plus loin, dans notre verset, il dit qu'il se charge de sa croix tous les jours. C'est pas de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dépendent, ils rentrent, ils laissent la croix dehors. La folie, hein. Il m'a invité, je ne peux pas refuser mon invitation, il m'a invité. Alors je laisse la croix dehors et je rentre. Et quand on sort, on récupère la croix. Ça ne marche pas, c'est tous les jours. Mais pourquoi la croix? Je ferme, j'arrête. Pourquoi la croix? Pourquoi Seigneur tu me demandes de porter ma croix? Il dit qu'il se charge, il n'a pas dit je vous chargerai, c'est moi qui la porterai. Il dit non, que chacun se charge de sa croix. Mais pourquoi la croix? Pourquoi tu me demandes ça? Les frères, Jésus a porté sa croix. Hein? Et pourquoi il a porté sa croix, Jésus-Christ? Comme je dis tout à l'heure, soyez des imitateurs de Jésus-Christ. Mais quand on porte notre croix, on va où avec notre croix? Il a été où, Jésus? Jésus est monté à Golgotha. Eh bien nous, un chrétien, quand on a notre croix, on va où? À Golgotha. Alors quand on voit un chrétien qui veut se baptiser, attends mon frère, tu prends ta croix. Mais pourquoi? Prends ta croix. Et que je vienne ça. Monte à Golgotha. Mais qu'est-ce que je vais faire à Golgotha? À Golgotha, il faut que tu meurs. Jésus est mort sur la croix. Et quand quelqu'un meurt, c'est là qu'on vit. Nous, dans la vie, on dit aux gens, ne mourrez pas pour vivre. Mais dans le sens spirituel, c'est le contraire. Meurs pour que tu vives. Alors si tu prends ta croix, direction Golgotha, et meurs là-bas. Ah, c'est différent maintenant. Hein? C'est pas tout le monde qui vient dans la réunion, lève ta main et tu es sauvé. Peut-être que tu ne comprends pas ce message que tu dis, il est dur sur terre, hein? Et c'est la Bible. Amen. Si Jésus, on ne peut pas contredire la Bible, on ne peut pas. Si tu n'es pas d'accord, je veux te dire une chose. Parce que dans le du temps, peut-être qu'il y a aucun, un, deux, je ne sais pas, et que Dieu ne pense pas, qu'il n'y en a pas, qui ne sont pas d'accord. Mais moi, c'est pas ça, on n'a pas dit ça. Moi, non. Mais si tu n'es pas d'accord contre l'évangile, la parole de Dieu, ben on ne changera pas le message. On ne changera pas la doctrine. On ne changera pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un chant qui chante dans le monde, hein, et même les païens savent que c'est pas vrai. On ira tous au paradis, même les païens savent que c'est pas vrai ça. On ne peut pas vous prêcher ça. Il dira, ben ça va, vis comme tu es, tu dis oui à Jésus, il vit comme tu veux, hein, tu iras aussi, tout le monde va au paradis. Non, c'est des fausses doctrines ça. C'est une fausse doctrine. On vous prêche la véritable doctrine. On ne sortira pas de ce contexte-là. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça ne changera rien du tout. Nous, c'est notre foi, c'est notre évangile. C'est l'évangile que Jésus nous a donné. Il dit, ta parole, c'est ça. On ne peut pas sortir de là. Il dit, ta parole est la vérité. Alors on prêche la vérité. On prêche ta parole qui est la vérité. On ne peut pas tordre les Écritures. On ne peut pas. On aurait des comptes à rendre à Dieu. Même que je vous aime, c'est au gitan, c'est au mon peuple, vous êtes mon peuple. Moi aussi, je voudrais que tout le monde aille au ciel. Mais on ne rentre pas au ciel avec nos conditions, on rentre au ciel avec ses conditions. Amen. Si on ne respecte pas ces conditions, eh bien, tu n'as pas de tenue correcte. Je ferme. Mais pourquoi tu dis, mon frère, qu'on n'a pas de tenue correcte, on ne rentre pas? La Bible dit. Je vous dis ça, et mon foutez au fond. Regarde-toi, parce que vous vous tenez tout, vous foutez dehors. Je dis ça et je m'arrête. Hein? Je m'arrête. Mais pourquoi tu me dis que la tenue compte alors? Oui. Oui, la tenue compte. Quand vous lisez dans, je crois que c'est dans le livre Luc, le fils prodigue. Quand le fils prodigue rentre à la maison, le père l'attend dehors. Les frères, soyons vrais. Soyons vrais. Je vois mon fils de loin dans un état impitoyable. Moi, je fais un semblant. Je dis à ma femme, Néné, parce que ma femme s'appelait Néné. Néné, Moukel, on l'a bien. Ouvre la porte, Moukel, que personne ne le voie. Et moi, je ferai l'ignorant. Si mon fils passerait par là, moi, je regarderais là-bas. On m'a dit, c'est mon fils. Je le cache, il t'agnise. Et dans la maison, qu'est-ce que je fais? Je l'arrange, je le lave, je l'habille, tout ça. Maintenant, promène-toi dehors.
Va voir les gens qui te voient un peu, que tu es arrivé, que tu es en bon état, que tu es en bonne santé, que tu n'as rien perdu, tu es toujours dans la maison. Montre-toi un peu. Mais Dieu est juste. Dieu ne cache rien. Quand son petit s'approche, la discussion que je vais vous dire maintenant, c'est dehors. Ce n'est plus dans la maison, il n'a rien à cacher. Devant les voisins, devant tout le monde, il est là, il dit tout. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, son fils? Il dit, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs, comme un de tes mercenaires que tu as dans la maison. Et le père n'entend pas ça. Ça passe d'un côté, ça sort de l'autre. Il dit à ses servantes, amenez plus vite la plus belle robe. La plus belle, hein? Il n'a pas dit la robe. Hein? Parce que je vous dis une chose, quand un frère pêche, quand quelqu'un a fait quelque chose, pas élevé, quelque chose, mais quelque chose de grave, Dieu, ce n'est pas imprécis, il n'enlève pas les tâches. Comprenez très bien, il n'enlève pas les tâches. Il change complètement la robe. On a besoin des fois, le Seigneur, change ma robe. J'en fais trop, change ma robe. Amen. Et il dit, amenez la plus belle robe. La robe, c'est bon. Je dis, il a tenu compte. Hein. Il faut le rentrer maintenant, c'est ton fils, il a changé, qu'est-ce que tu veux? Voilà, il est purifié. Lavé, purifié. D'accord? Il ne rentre pas encore. Il te reste. Il dit, amène-moi la plus belle robe, ça y est. Tu l'as dit dehors, tout le monde le voit, changé. Nouveau personnage, né de nouveau. Ça va? Il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mettez-y une anneau au doigt. C'est quoi ça? C'est le symbole de quoi ça? Nous savons que l'anneau représente réconciliation avec Dieu. Mais moi je vous parle de celle d'anneau. J'ai une anneau, moi, ça veut dire quoi ça? Cet anneau veut dire quoi? Que je suis marié. Excusez-moi de l'expression, j'ai pas d'autre mot. Hein? J'ai pas d'autre mot. Ça veut dire que mon cœur appartient à quelqu'un. Et si vous allez vers ma femme, elle aussi a la même anneau. Que ça veut dire que son cœur est prise. Que son cœur appartient à quelqu'un. Comprenez très bien, suivez-moi. Qui appartient à quelqu'un. Mais quand le fils prodigue arrive, il n'a plus d'anneau. Plus d'anneau au doigt. Et le père a dû dire, mais comment t'appartiens à personne alors? Jusqu'à maintenant, tu m'appartenais. Tu as enlevé l'alliance et tu ne m'appartiens plus. Il dit, non, non. Il dit, maintenant, tu es à moi. Tu m'appartiens. Amen. Tu es à moi. Ton cœur est à moi. Réconciliation, l'anneau au doigt, tu m'appartiens, ton cœur est à moi. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est l'épouse. Lui, il est l'époux, nous, on est l'épouse. Ah oui, on appartient à Jésus-Christ. La Bible, l'anneau, fais-le rentrer. Le Père ne le fait pas rentrer. Maman, hein, on peut dire qu'elle est sévère. Maman, on te dit c'est sévère, hein? Maman, non. On ne rentre pas avec nos conditions. Ce n'est pas simplement avec un petit pardon que le ciel s'ouvre. Non, il faut une conversion. Il faut naître de nouveau. Nicodème, si tu es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème, c'était un chef religieux. C'est lui qui enseignait dans les synagogues. Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas. Tu ne peux pas le voir simplement, il dit. Pas le voir, mais tu ne rentres pas non plus. Le vêtement, l'anneau, qu'est-ce qui manque? Il dit, mettez-y des chaussures aux pieds. Ça représente quoi, c'est les chaussures? La Bible dit que les chaussures représentent l'évangile de paix. L'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la parole de Dieu, il ne lisait plus. Il n'avait plus la marche d'un chrétien, il était fatigué, il était KO. En disant, donne-y les chaussures du zèle. Parce qu'il faut avoir du zèle pour ne pas être chrétien. Les chrétiens qui s'endorment aujourd'hui, c'est pesant dans l'église. Il faut des chrétiens un peu zélés. C'est pas pour quand tu es zélé qu'il faut qu'on te monte aux études, non, c'est pas ça. On peut aimer Dieu, être assis. On peut aimer Dieu, servir Dieu, pas besoin de monter aux études. On peut le servir comme le frère fait, en jouant à la guitare, en chantant des cantiques. On sert Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Celui qui passe les chaises, celui qui ouvre la porte, on sert Dieu. On le fait pour Dieu. Vous comprenez très bien, ceux qui nettoient, je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Mais il y a plusieurs façons. Alors il y a les chaussures. Le vêtement, l'anneau et les chaussures. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Père maintenant? C'est pour ça que je dis le vêtement compte, c'est le vêtement blanc, vous comprenez très bien. Je vous parle du vêtement blanc. Il dit le Père maintenant,
quand il voit qu'il est conforme, tant qu'il n'était pas conforme, il ne pouvait pas le faire entrer. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Le Père se tourne vers ses invités qui sont là et dit maintenant tu honnes le jour. Pourquoi il n'a pas tué avant? Non, parce qu'encore il était perdu. Il a fallu qu'il change de position. Il a fallu que le Père le mette en état. Il est en état, il dit maintenant tu honnes le jour. Il dit riches sont vous, il faut se réjouir maintenant. Il dit quand j'ai retrouvé mon fils qui était mort, c'est ça. Mon fils qui était mort, il dit maintenant il est devenu à la vie. Et béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Faisons attention à notre tenue, béni soit Dieu. Ça peut nous arriver, c'est pas le problème, ça m'arrive. Je demande pardon tous les jours à Dieu. Et faisons attention, faisons des efforts, disons non, moi je suis un chrétien, je ne touche pas ça. Moi je suis un chrétien, je ne parle pas contre mon frère là-bas. Je parle de quelque chose, hein. Je dis ça, je m'arrête. Chrétien ne murmure pas, ne critique pas. Va étonner. Chrétien ne murmure pas la faute du pasteur. Chrétien comme chrétien, hein, ne murmure pas le pasteur. Chrétien se tient dans la prière. Chrétien intercède pour ceux qui s'occupent de cette église. Chrétien, Seigneur, bénis mon pasteur. Seigneur, si vous voyez le pasteur qui est un peu fatigué, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce que t'as, Tony? Qu'est-ce que t'as? Virginie, qu'est-ce que t'as? Ne cherche pas à comprendre. Prie, c'est tout. Vous voulez m'en parler? Vous voulez que je vous donne une astuce? On va dire comme ça. Vous voulez m'en parler? Hein? Amen? C'est amen? Amen. Eh bien, priez plus. Amen. Comme ça, ne s'arrêtera de parler. Hein? Alors, béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais Dieu me témoigne, je me suis réjoui à porter le conseil de la parole. C'est pas pourquoi on ne court pas derrière une réunion, mais on sent qu'il y a le mot de Dieu. Alors faisons attention à notre tenue. Hein? Et je retiens ce mot, retenez ce mot, et d'ici quelqu'un veut. Alors si tu le veux ce soir, je ne sais pas si tu le veux ou si tu le veux pour moi. Je ne peux pas décider pour toi, c'est toi qui prends la décision. Alors ce soir, je me réfère un appel.